Pas l'acclamer. Je ne te supplie pas de l'acclamer. Non. Je ne te supplie pas. Je te dis, acclame-le. Il mérite les acclamations, il mérite les cris de joie. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance, à lui la majesté. L'honneur est à lui, la gloire est à lui, le règne est à lui, l'autorité est à lui, la majesté est à lui, d'éternité en éternité. Il vit et règne éternellement. C'est un règne de gloire, c'est un règne de salut, c'est un règne de liberté, c'est un règne de délivrance, c'est un règne de domination. La domination de l'amour sur la haine, la domination de la gloire sur la médiocrité. Qu'il te bénisse pendant que tu l'acclames. Et que sa gloire repose sur toi pendant que tu reprends ta place. Nous bénissons ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Nous sommes unis. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de progresser vers la fin de notre programme de 40 jours. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur notre programme proprement dit. C'est 40 jours devant le trône. 40 jours devant le trône. Alors nous allons retourner un peu sur l'aspect du trône. Quels sont les signes que nous voyons dans le trône et comment ça affecte notre vie et quels sont les messages que nous recevons à partir du trône. Donc, comme je l'ai fait dimanche passé, ce dimanche aussi il y aura une petite partie de l'exposition de l'enseignement, mais quelqu'un aussi sera béni prophétiquement à partir des messages du trône. Je le dis bien, à partir des messages qui proviennent du trône, quelqu'un sera béni prophétiquement ce matin. Alors nous commençons avec le trône, et notre lecture part de Apocalypse chapitre 4. Nous commençons du premier verset jusqu'à la fin de ce chapitre-là. Et nous lisons ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards revêtus de vêtements blancs et sur leur tête de couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, et qui était, et qui est, et qui vient.
quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et des actions de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles subsistent, qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Quelqu'un ajoute bien Amen. Amen. Voici un texte qui nous parle du trône. Je ne vais pas entrer dans tout ce qui est décrit là. Mais je vais m'appuyer sur 3 choses. Premièrement, le trône lui-même. Deuxièmement, celui qui est assis. Troisièmement, le message qui sort du trône. D'abord, en commençant par le trône. En fait, le trône, comme nous lisons dans la Bible, c'est l'incarnation du règne. Mais pour Dieu, c'est l'incarnation du règne inébranlable. Inébranlable. Donc c'est un trône qu'on ne peut jamais renverser. Alors jamais renverser. C'est pourquoi quand nous lisons, vous voyez l'alternance des déclarations. Ils adoraient celui qui est assis sur le trône. Ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Donc, il est sur le trône, mais il vit au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous apprend qu'il existe un trône inébranlable. Quand nous lisons le psaume 45, par exemple, le verset 6, le psaume 45, le verset 6, 45 verset 6. Non, je pense que ce texte-là, il n'est pas celui. Ton trône, ô Dieu, est éternel et à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Amen. Le trône de Dieu est un trône éternel. C'est un trône éternel et son sceptre est un sceptre d'éternité. Il ne change pas. C'est un trône éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui traite ton problème et t'assuit sur un trône éternel. C'est-à-dire, en dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui peut juger l'affaire. Il n'a ni cour de cassation, ni cour de quoi que ce soit. Il représente la décision finale et éternelle. Quand il traite ton cas, il a traité de manière éternelle. C'est un trône inébranlable. Mais le trône aussi incarne l'autorité suprême et définitive. Une autorité suprême et définitive. Le psaume 103, le verset 19 nous dit: L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne sur toutes les nations. Le psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne sur toutes les nations. Personne n'échappe. Il règne et domine sur toutes choses. Tout ce qui est sur la terre est sous son autorité. Même si sa semble échapper à son autorité, son trône incarne l'autorité suprême et définitive. D'ailleurs, Matthieu chapitre, n'est-ce pas, 28, verset 18 dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voyez-vous, tout pouvoir est en Christ.
dans le ciel et sur la terre. Et Et puis c'est ce pouvoir que nous partageons. Non, toi tu ne partages pas quelque chose qui disparaît le lendemain, mais un pouvoir qui est établi éternellement. Mais aussi on nous montre que le trône c'est là le véritable centre d'adoration. Le véritable endroit où la véritable adoration a lieu. Et ce n'est pas n'importe qui. Des anges qu'on ne sait pas décrire. J'ai perdu le sommeil un jour. J'ai la vision d'un œil. Un œil. On dit les anges entourés des yeux tout autour. On m'a montré un œil. Et je ne savais plus fermer l'œil. J'ai eu la trouille. Un œil, c'est l'œil seulement. Je ne sais pas si c'était gros comme un véhicule. Ces êtres-là dont on parle avec des ailes, ne les confondez pas avec votre taille. Et je ne sais pas 1 mètre. Non, il peut remplir cet endroit ici. Un seul ange. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir le trône de Dieu. Les cieux des cieux. Toutes les visions que nous voyons, c'est miniaturisé. C'est miniaturisé. Vous ne pouvez pas voir les choses comme elles sont. Mais tous les hommes qui ont vu une vision de ce genre, c'est vraiment miniaturisé. Sinon, c'est impossible d'imaginer la grandeur de ce trône. Et moi, je suis certain que même maintenant, nous sommes devant ce trône. Le trône de bois, où il y a des êtres qui adorent Dieu. Ce n'est pas des êtres momentanés, c'est des êtres éternels. Ici, je crois que Jean est en train de décrire des chérubins et des séraphins, ceux qui entourent le trône avec 6 ailes et avec des yeux tout autour, en train de déclarer la sainteté de Dieu. C'est-à-dire qu'il est différent de tout autre. Il est de loin écarté de tout ce qui peut s'appeler Dieu sur la terre et dans le monde. La gloire est éternelle, est immense. Tu ne peux même pas sortir des mots qui qualifient sa clarté, son honneur. Et qu'est-ce qui ressort du trône? Il dit, j'ai vu quelqu'un assis. Mais il ne nous décrit pas quelqu'un. Il décrit 3 pierres. La première, le jaspe. La dernière pierre, c'est la sardoine. Il s'agit ici de 2 pierres. L'une, c'est-à-dire la sardoine, a la couleur un peu rouge. Ça représente le sang. Ça représente le feu. Ça représente la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. La couleur rouge représente le feu. Ça représente aussi le sang. Donc Dieu est un Dieu avec une sainte colère qui brûle. Il est aussi un feu dévorant, mais il est aussi un Dieu miséricordieux. Il est miséricordieux, compatissant. C'est comme ça que cette pierre, pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, les prêtres, les sacrificateurs, sur son éphod, il y avait ce qu'on appelait le pectoral. Le pectoral était sur sa poitrine, là où il y a son cœur. Et le pectoral portait 12 pierres. Les 12 pierres représentaient aussi les 12 tribus d'Israël. Curieusement, ici on cite seulement 2 pierres, avec la 3e à côté de l'arc-en-ciel. La première pierre, c'était en fait
C'est juste une parenthèse. ezaka mwa eteni moke Sur le pectoral, il y avait elamba des tolo pierres, wana 3 pierres mabanga misato en 4 rangées. na barange 3, minei 3, na milongo 3, minei 3. misato Ça misato misato faisait misato 3 fois 4, 14. misato La bakisi yango première minei, pierre, la ya sardoine, plutôt 12. La 12. première pierre, la sardoine, Ya libanga était liboso juste sardoine. au début. ezalaki na ebandeli Ce qui était rouge, Ouais, ezalaki qui motane, montrait le feu. eotesa moto Mais la dernière pierre, kasi libanga suka c'est le jaspe. eza jaspe Donc on a cité ici 2 pierres bataki seulement. kaka mibale Celle qui était en première oyo position ezalaki ya liboso et celle qui était en dernière oyo ezalaki na position. esika suka C'est comme pour dire, il eza est mpona alpha et koloba aza oméga. ebandeli mpe suka Mais il tient compte de tout le monde. kasi azokamba Même bato si on n'a nyonso pas cité ton nom, ata batangi on a kombo na yo cité les te premiers et les derniers, batangi ya toi tu es liboso au mpe ya milieu suka yo oza là-bas. na Donc, katikati wana on a cité seulement ces 2 pierres. batangi kaka mabanga La mibale wana première représente le feu, liboso otesa moto l'alliance avec Dieu. boyokani na nzambe La dernière pierre Oyo asuka, libanga représente asuka. la clarté, eza la pureté de bonzenga Dieu. bopeto ya nzambe Et quand vous regardez la première pierre, pesa ngo otangi qui otali libanga correspond liboso aussi, ils ont attribué la tribu de Ruben. bapesaki yango na ekolo ya ruben Ruben a subi Na à la libota fois Ruben. la colère et la miséricorde. ye azwaki kanda mpe mawa La nzambe na colère et la balaboko miséricorde de Dieu. kanda na mawa nzambe Ruben, tu es mon fils aîné. ruben oza Tu es mwana ma nga force. liboso makasi na Mais nga tu ne seras pas le premier. kasi okozala ya Parce que liboso tu as te déshonoré. mpe oyokisi nga Non, soki Ruben, bongo ruben il a obtenu miséricorde. azwaki mawa Il y a nzambe quelqu'un aussi ici qui va obtenir miséricorde. eza na moto moko mpe akozwa mawa Tu ne vas pas peser moins à cause de ce que tu as fait. Mais okozala na la kilo moke te mpona miséricorde de kosali Dieu kasi s'inscrit mawa dans ta nzambe vie. ekoti na Quand bomoi tu na vas yo devant le soki trône, oke liboso ya il y a ngwende son jugement, mais il y a aussi eza sa na kosambisa na miséricorde eza mpe na qui mawa na ye affecte ta vie. oyo ezosimba bomoi na Mais il y yo a aussi sa clarté, eza sa mpe pureté bonzenga na ye bopeto na qui ye affecte aussi ta vie. oyo ezosimba De mpe bomoi na yo sorte que, na lolenge que ete tu sois faible, oza tu lolemba es purifié Au et pétolami. Dieu te donne la possibilité de briller, mpe nzambe apesi yo de bakoki ya continuer kongala sur ton chemin. ya kokoba na Parce nzela qu'il na est yo alpha, il po est aza aussi ebandeli oméga. aza mpe suka Que sa pureté pénètre ton mpe être. bopeto na Et ekoti que na tu bomoto saches na que yo quand tu tournes vers lui le ota regard, kobalusi tu es elongi oyo epa na rayonnant ye de joie. Sa lumière affecte ta vie. pole na ye esimbi Et bomoi tu na yo commences à comprendre que tu n'es pas n'importe mpe bandi qui. kososo ete oza moto pamba te Donc ce Dieu-là bongo nzambe incarne wana la azotalisa miséricorde, Mawa. la pureté, Peto. mais aussi le jugement Kasi du pe mal. kosambisa. Il Mabe. juge le mal, mais Azosambisa mabe. il bénit celui qui s'approche de lui. oyo azopusana epa na ye Et je prie que quand tu sortiras d'ici, mpe nazobondela ete ntango kobimawa que le sang de Jésus te couvre, ete makila na yesu mais esinga aussi yo que sa pureté kasi mpe bopeto na ye continue à affecter ta vie. ekoba kosimba bomoi na yo Tu seras parmi les enfants de la ozala maison, katikati ya bana ya ndako mais pas comme tous les autres kasi enfants. lokola bana nyonso te Parce que la pierre qui est sur l'autel mpo libanga oyo eza likolo ya touche etumbelo ta vie. ezosimba bomoi na yo Rappelez-vous, Esaïe Bobanza Esaïe. avait vu ça. Amonaki Il avait yango. vu le trône Amoni ngwende. quand il parlait de son ntango azali péché. koloba lisumu na ye Mais il y a un ange qui a Eza na pris ange une pierre moko sur azwi l'autel. libanga moko Il a likolo ya touché etumbelo ses lèvres. asimbi Il a dit maintenant tu es bibebu na ye pur. alobisi koko Bien-aimés, nous lipeto sommes purifiés ndenge devant le trône mitozwi de Dieu. bopeto liboso ya ngwende Nous na sommes nzambe sanctifiés et Topetolami, purifiés. tosantisami, Et tout le topetolami. mal que nous mpe commettons mabe nyonso peut tosalaka disparaître Ekokolima. à cause de la présence de ce mpona Dieu-là bojalisa qui nzambe nous wana affecte par oyo sa pureté, azosimba biso qui na nous bopeto na ye affecte par son sang, azosimba qui nous biso na makila na affecte ye par sa azosimba miséricorde. biso na koyokela biso mawa La troisième pierre là, libanga misato wana où la couleur d'émeraude langi ya emerode est attribuée à l'arc-en-ciel bapesi yango na qui est arc-en-ciel autour du trône, oyo eza nzinganzinga symbole ngwende de l'alliance, elembo ya symbole boyokani de l'alliance avec elembo Dieu. ya boyokani na nzambe Il a pris des décisions azwa de bikatelo ne plus jamais nous tuer par les ya eaux. koboma biso su na mai Et te l'arc-en-ciel, Pe quand on arc-en-ciel. s'approche du trône, ntango on ozopusana voit ngwende l'arc-en-ciel. ozomona C'est comme arc-en-ciel pour nous dire, vous vous mpona approchez koloba, à un bozopusana. endroit des alliances. na esika moko ya C'est un boyokani endroit qui fonctionne avec les alliances. esika oyo esalaka na boyokani Et moi, mon alliance, Mpenga boyokani c'est na nga. l'alliance de paix. eza boyokani ya C'est kimia l'alliance pour vous donner le eza boyokani repos. mpona kopesa bino ya malamu Quand nous lisons Genèse chapitre 9, soki totangi jeunesse mokapo ya libwa Genèse chapitre 9, ebandeli mokapo ya libwa à partir du verset 11, kona nzela zomi na moko qu'est-ce qui est écrit là-bas? nini ekomami kuna Genèse chapitre 9.
Il dit, j'établis mon alliance avec vous. natie boyokani na ngai Aucune elongo na chair bino. ne sera plus exterminée par les eaux de déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Ça c'est et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. La suite, j'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. On peut s'arrêter là. Toko kosuka wana. Et puis quelqu'un disait, Bo mutu azali koloba. oui, mais c'est à Noé qu'il a dit. Yo, alobi C'est laki yango l'alliance avec Noé. Boyokani na ye na Noa. Mais qu'est-ce que ça vient faire Eye au ciel? kosala nini na Ça lola. vient faire quoi au ciel? Eye kosala nini na lola. Cela veut dire ce qu'il a dit à Noé hier, Elingo ba oyo alobelaki il peut le Noé lobi répéter à eleki. toi aujourd'hui. Ako kolobela ngo na yo lelo. Si Noé avait un problème de déluge, Soki Noa azali toi likambo tu ya as un déluge. autre problème. Yo ozali likambo Tu mosusu. dois remplacer le déluge par ton problème. Sengolo, Il a pris l'alliance, il ne te tuera pas par la maladie de cette famille. Akoboma yo na bokono ya Tout libota le wana monde te. de ta famille meurt par cette maladie. Moto nyonso Toi, ekotola tu ne kufa na mourras maladi pas wana. de cette Yo kokufa na maladie-là. bokono wana Parce te. qu'il a une alliance avec Baza na toi. boyokani moko Ce na yo. qui touche le monde Oyo entier esimbaka ne mokili te mobimba. touchera pas toi. Ekosimba yo Parce te. qu'il fait fonctionner son alliance. Azosalisa boyokani na Il ye. fait fonctionner son alliance. Azosalisa Et boyokani na ye. curieusement, Mpe kokamwa mpenza. cette couleur, cette pierre d'émeraude Langi wana libanga wana était en emeraude. troisième position. Ezalaki na esika ya misato. Sardoine, deuxièmement, je ne sais pas quoi, mais troisièmement, c'était Oyo ya l'émeraude, misato ezalaki emeraude. correspondant à la tribu de Lévi, Ekokaki na libota ya Levi. ceux qui étaient censés servir Dieu. Bo basengelaki kosalela Et nous Nzambe. sommes de la race des rois prêtres. Biso toza na Il a bato fait ya de nous baroi un petre. royaume de sacrificateurs. Tosali bokonzi ya bato Donc cela bimbeka. veut dire que tout ce qui fonctionnait sur la poitrine du Nyonso sacrificateur ezali kosala na tolo ya moto fonctionne bimbeka. dans la vie de quelqu'un Ezosala na ici. bomoi ya moto Même si moko awa. tu ignores ça, Ata kozali la koyeba yango. sardoine, sa valeur est en Sardoine, toi, ntina nango eza kati na yo. l'émeraude est en toi, le Émeraude eza jaspe est kati na en yo. toi, Jaspe et eza tous kati na les yo. autres là Pe qui oyo nyonso wana symbolisent une ezotalisa. particularité Etienne moko en bokeseni moko Jésus-Christ, kati na le Yesu Kristo. souverain sacrificateur. Botumimbeka ya Nous mokonzi. avons ces choses-là. Tosala biloko Et nyonso quelqu'un wana. doit savoir quand Pe c'est moto okasengela yeba ete tu n'es kosala pas Nzambe. n'importe qui. Oza moto En pamba te. t'attachant à l'alliance avec Dieu, okokangami tu na n'as pas boyokani na Nzambe. n'importe quoi. Oza na eloko pamba N'est-ce pas te. qu'Ésaïe 54 Bongo te Esaïe nous le dit très 54. bien. Ezoyebisa biso yango malamu. Ésaïe 54 Esaïe 54. nous parle de ça. ezolebisa biso na ntina yango. Nous parle Ésaïe 54. Esaïe 54. À partir, je crois, du verset 9. kobanda na nzela libwa. Il ne sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Voyez, parce que toi, tu n'es pas Noé. Po oyo oza Noé te. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Toi, tu n'es pas Noé, Yo oza Noé te. mais toi, tu es dans une autre circonstance. kasi yo oza na makambo Mon mosusu. alliance fonctionne selon les temps Boyoka et na selon nzela les kolenza matango na circonstances. Toi, makambo. tu n'as pas le problème de Yo déluge, oza likambo ya mais déluge tu as le te. problème des nations Oza qui viennent likambo ya te bikolo, ezo ya menacer, kobangisa des yo. gens qui viennent t'envahir. Bato bazwa Mais kokotela yo. mon alliance, Kasi même quand les boyokani na nga. montagnes pouvaient Atako s'ébranler, bangomba mais mon ekokoningana. amour ne s'ébranlera bolingo pas. na ngai ekoningana te. Et ça, c'est pour Israël. wana mpo na Mais Israël. pour toi, kasi mpo na tu yo. dois aller dans Romains chapitre Toke na 8. Romain Tu mokapo dois aller mwambe. dans Romains chapitre 8. Toke na Romain mwambe. Et tu lis à partir du verset Otali kobanda 28. nzela tuku mibale na mwambe. Ça, c'est ce qui te concerne. Romains chapitre 8, Romain 8. à partir du verset Kona 28. nzela 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La suite, Oui, car il a dit. ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les frères. La suite, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi aimés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Maintenant, nous sommes dans cette alliance. Siku biso toza na boyokani oyo. Qui accusera les élus de Dieu? Nani akofunda C'est baebaboli Dieu na qui Nzambe? justifie.
La suite. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il a la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes comment? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous pouvons nous arrêter là-bas. Ni la mort, ni la vie. Donc pour nous, ce n'est pas les montagnes et les collines. Non, nous ne sommes pas à l'époque des montagnes qui s'ébranlent. Non, nous sommes à l'époque où ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni quoi que ce soit ne pourra nous séparer, ni la faim, ni la nudité, ni la persécution, ni quoi que ce soit. Rien ne pourra nous séparer. Nous sommes donc dans cette alliance. Donc quand nous nous approchons, notre arc-en-ciel ne nous amène pas au déluge de Noé, ça ne nous amène pas à l'alliance d'Israël, ça nous amène à la mort de Jésus-Christ qui a tout accompli et par lequel nous avons accès auprès du Père et nous pouvons être secourus dans tous nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que nous comprenions que nous sommes liés à cet aspect-là de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu. Nous allons laisser de côté les autres aspects des anges qui sont tout autour, de la louange qui se fait là. Nous allons un peu laisser ça parce que le temps ne nous permettra pas d'aller plus loin. Et pour revenir, pour nous concentrer sur les messages qui sortent, les messages qui sortent, parce qu'on a dit de ce trône-là sortent des éclairs, des voix et toutes ces choses. Quel est le message qui sort du trône et avec lequel j'aimerais bénir la vie de quelqu'un? Si nous entrons dans les détails du trône, on va pas s'étendre. Mais il y a un message qui sort du trône et qui aujourd'hui me permet de bénir la vie de quelqu'un par l'autorité que j'ai reçue. Le premier message, il est au chapitre 5, le verset 5. Il est au chapitre 5, le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Ne crains point. Ne pleure pas. En fait, Jean a vu à un moment donné un problème au niveau du trône. Du trône est sorti un livre, un rouleau avec des cachets. Parce que nous ne connaissons pas ce système. C'est un rouleau comme ça, avec un fil. Et le fil qui roule le rouleau a un cachet. C'est comme sous forme d'une pièce de monnaie. Le fil avec une pièce de monnaie comme ça. Pour ouvrir ce rouleau-là, il faut casser la pièce de monnaie afin d'ouvrir le rouleau. Il y avait un livre comme ça qui montrait que toute la destinée de l'humanité est dans ce livre. Mais aussi longtemps que le rouleau sera fermé, ce qui est dedans ne deviendra pas une réalité sur la terre. Donc il faut quelqu'un de digne et de disponible pour briser ça afin de les libérer. Et la Bible dit on a cherché dans le ciel, on va trouver quelqu'un. Mais j'aimerais dire que du même trône
kaka na ngbende moko Où est wana sorti le rouleau? bisika wana buku C'est du ebibi même trône que sortira la solution. kaka na ngbende moko wana nde yano La ebobima solution ne viendra nulle part e que yano du trône. ekouta esika biso kaka Je na dis que le ngbende trône a la solution. ngbende eza ne yano Tout ce qui peut se poser comme problème nyonso ekotesama lokola pour la likambo terre, mpo na le mokili trône a la solution. ngbende eza Et ne la yano solution vient de celui qui est venu sur la terre, qui a accompli mpe la yano volonté euti du na waya yaki Père na et mokili qui est mpaka biso mokana retourné dans tata le mpe ciel. azongi na Le lola premier message ne pleure sango ya pas. liboso kolela te Dieu a pris des dispositions, nzambe azwa mabongisi des dispositions extraordinaires mabongisi ya kokamwa pour mpenza prendre soin de ta vie. mpo na kokamba bomoi na yo J'ouvre une parenthèse ici. nafongoli mo eteni awa Cette nuit, j'ai vu une scène extraordinaire. butu oyo namoni likambo moko kokamwa Et c'est à la fin que j'ai compris. mpe na suka nde nasosoli C'est toujours pendant, j'ai vu l'horloge namoni et la montre allait vers 2 heures du matin. mpe montre ezokende na 2 heures du matin Et dès que 2 heures du matin est arrivé, ntango 2 heures ebeti j'ai vu un ange descendre en vitesse. namoni angele moko akiti na Il est lombango entré dans un endroit. akoti na esika moko Il a récupéré toutes les personnes qui étaient dans cet azwi endroit. bato nyonso bazalaki na esika Il wana les a protégés avec les ailes. abateli bango na mapapu Et j'entends une voix qui me dit, mpe nangi mongo moko elobi na nga ce qui est précieux sera protégé. oyo eza motuya ekobatelama Ce qui est remplaçable partira. oyo bakoki kozwa yango esika ekokende C'est à 4h30, je crois. eza na 4h30 na bandi Quand je me suis réveillé pour ntango finir la nalamuki prière, mpo na kosisa losambo que je reçois le message du fils de Olivier. nde nazwi sango ya mwana olivier Il dit, papa, je t'écris à cette heure. papa nazokobela oyo na Les ntango cambrioleurs sont entrés dans notre maison. bato bakoti na ndako na biso Ils ont liyibi tout pris, bazwi nyonso mais ils nous ont laissé la vie sauve. batiki biso bomoi Je ne sais pas si vous me suivez. nayebi te so Bon, je n'ai bosoyokanga pas parlé avec Olivier. Hein, Soyez dans Olivier. qu'il vienne changer si ce que je dis n'est pas vrai. Lui-même peut raconter le drame. Mais Ye moi, moko j'ai vu akobeta autre bino chose. ngai namoni elongo Moi, moko j'ai vu quelqu'un qui les protège. Je ne namoni savais moto pas moko que azali c'était lui. kobatela bango nayebaki te ezalaki ye Mais j'avais des larmes aux yeux nazali na mai ya quand j'ai vu miso les cambrioleurs entrer. ntango namoni mayibi Mais kokota j'étais aussi édifié quand j'ai vu que c'est lui qui est avec eux nalendisa mpe est namoni oyo plus azalaki grand que celui qui aza entre. monene koleka oyo azokota J'aimerais dire à quelqu'un ici naye naloba na moto moko awa que ne pleure pas. kolela te Je ne sais pas ce qui était arrivé. nayebi te nini ekomeli Dieu yo prendra des dispositions nzambe akozwa pour te mabongisi protéger. Et kobatela je yo proclame cela mpe na comme tiatoli je l'ai yango vu. ndenge namoni Dieu m'a dit yango que ce qui lui est arrivé, alobi oyo ekomi la protection de sa vie kobatela mabomoi sera la na même ye chose ekozala pour lolenge ceux qui moko m'entendent mpona baye maintenant. Il bazoyokanga te sika wa protégera, il akobatela yo garantira. Il est écrit que l'ange de mwange l'Éternel ya yawe campe autour de ceux qui le craignent. azozingela Qu'il en soit bazobanga ainsi. ye ekozala bongo Et écoute-moi très bien, yokanga malamu ne pleure pas. kolela te Ta situation likambo na a yo sa solution Eza ne yano entre yango. les mains de Na l'agneau. maboko ya mwana na Celui qui mpate. a vaincu le monde. Ye Il n'y a alongaki rien mokili. qu'il puisse, Eza qu'il ne puisse leloko pas moko faire te pour akoki toi. kozanga Il n'y a kosala mpo na rien yo qui t'arrivera eza eloko moko te qui te okomela fera yo pleurer pour oyo toujours. ekolelisa mpo na Mais il seko existe l'agneau eza qui na a mwana na été mpate immolé. oyo Il est akalimaki digne kingo de résoudre ton problème. abongisami Il mpona est koyanwa digne likambo de na yo répondre à tes abongisami besoins. mpona Il koyanwa na est bosenga na digne yo d'intervenir abongisami dans mpona ta kokota vie. Il bomoi est na yo digne de chasser abongisami les mpona démons de ta kobenga na vie. bademo Il est bomoi na yo digne de protéger abongisami mpona contre la kobatela yo na sorcellerie. kindoki Il est digne de te abongisami bénir. mpona kopambola yo Il est digne, il est abongisami digne, il est abongisami digne. abongi Il est digne. Lui seul abongisami est ye digne. moko abongisami Je dis bien, il est digne. nalobi abongisami Je dis bien, il est digne. nalobi malamu abongisami Il est digne de te protéger. abongisami Alors, mpona kobatela yo dès qu'il y a quelque chose ntango eloko moko qui cherche à te faire pleurer, ezoluka kolelisa yo rappelle-toi banza qu'il y a un trône éternel. eza na Et ngwende de ce moko ya trône seko éternel, Kouta na il y a ngwende wana. quelqu'un qui est qualifié. eza na moto moko Il est abongisami digne de résoudre abongisami ce problème. mpona koyanwa likambo wana J'annonce à quelqu'un, Nazosaka tu es na moto entré moko. avec un problème, Okoti na quel que makambo. soit le niveau de ce Atiako problème, likambo il y epimela a likambo devant wana. le trône eza liboso ya quelqu'un qui est ngwende digne de moto résoudre moko ton abongisami problème. mpona Et koyanwa je likambo na yo proclame que maintenant que mpe na tu ntango ete m'entends, sika il ozokanga entre en jeu pour azokota libérer likambo cela. mpona kosikola yango C'est le premier message. yango sango ya liboso Le tout dernier ou les autres messages. oyo asuka to misusu Bon, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. ndenge nafongola mo eteni Quand vous venez mettre votre offrande ici, ntango boyaka kotia mabonza na bino awa ne mettez pas ce que vous avez prévu pour l'église. botiaka te oyo bobongisa mpo na eklesia Je ferme la parenthèse. nakangi eteni
Parce que si vous êtes venu avec votre offrande, osoyaki na bonzano mpo na eklezia vous mettez ça otie yango pour le prédicateur, mpo na motei ça ne va pas dans la caisse de l'église. ekendaka na kese ya eglize te. Et la caisse de l'église Mpe kese ya eglize a besoin aussi de fonctionner avec l'offrande que vous amenez. eza na bosenga esala mpe na mabonzo bomemaka. Donc ne nous créez pas des problèmes. bokelela biso makambo te. Je ferme la parole. nakangi mo eteni Celui qui a des oreilles pour oyo entendre, aza na mato ya il a koyoka. entendu. Est-ce que j'ai mal parlé? nalobi mabe Non, j'ai dit la vérité. Non? nalobi kaka bosolo ti. Est-ce que ça fait un problème? eske eza likambo Non. Bien, maintenant je ferme. sikoyo nakangi J'ai été amené, namemamaki instruit à soki bénir la mitindo vie de quelqu'un ya kopambola bomoi ya moto moko aza avec les différents seaux qui étaient brisés. na Le Seigneur m'a dit, bandanga wana oyo ebukanaki ce qu'il peut, écoutez, ce qu'il peut faire demain pour l'humanité, oyo akoki kosala lobi mpo na mokili mobimba il peut le faire aujourd'hui pour toi. akoki kosala yango lelo mpo na yo. Retenez, ça c'est la raison pour Bomba laquelle, yango. même si certaines choses qui sont là ne concernent pas le temps ici, ata makambo mosusu eza wana il m'a esitali dit ntango que oyo ce te qu'il fera dans l'avenir oyo akosala na pour lobi l'humanité, ekoya il mpo na peut le mokili faire mobimba pour quelqu'un akoki kosala yango aujourd'hui. mpo na moto moko lelo. Demain tu ressusciteras de mort, lobi okosekwa kasi na bawei mais aujourd'hui chaque jour tu te réveilles. kasi lelo mokona mokolo ozolamuka. Je ne sais pas où nous allons. hein. nayebi te tozokende Il wapi y a des gens, vous le réveillez comme eza ça, na il ne se bato réveille pas. olamusi azolamuka te On ne sait pas où il est. boyebi te aza wapi. Mais le fait d'avoir l'être et le mouvement kasi chaque likambo jour kozala bomoto mpe koningana nous montre qu'un jour nous dormirons dans eza la mokolo moko terre. tokolala mabele Et kasi puis il tokolamuka. faut comprendre que la esengeli mort, kososola ete kufa nous la comprenons différemment. tososola yango ndenge mosusu. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. eya moto moko atuna yanga motuna Il dit, pasteur, bi pasteur entre les diables katikati ya zabolo et Dieu, na nzambe qui a menti? nani akosaki. Il dit quoi? abi nini Il dit, mais il a dit à Adam, ayebisi adamu si tu manges ce fruit, soki olie mbuma oyo tu vas mourir. okokufa. Et le diable est venu mpe lui dire, zabolo aye tu ne mourras pas. okokufa te. Maintenant, il a mangé siko alie et il n'est pas mort. akufi te. Maintenant, qui a menti? siko nani akosaki. C'est Dieu ou le eza diable? nzambe to zabolo. J'ai dit, c'est le diable. ebi eza zabolo. Il dit, explique-moi. abi limbolelanga J'ai dit, le mot mort que tu vois, liloba wana kufa o liwa tu peux ozomona remplacer ça par changement de vie. okoki kotia yango na esika nango kobongola bomoi. Ta vie va changer. bomoi no ekobongwana. Dans ce cas-là, na ntango Dieu wana lui disait, nzambe azali ta koyebisa vie va changer dans bomoi no le mal. ekobongwana na mabe. Maintenant, dites-moi, si oyebisanga quand il a mangé le fruit, ntango aliaki mbuma wana sa vie avait changé ou bomoi pas? na ebongwanaki Il te dit, ça a ebongwanaki te changé. Il ebongwanaki. s'est revu, il a vu qu'il était Amoni nu. ete azali Je dis, boluku. alors dites-moi, entre Dieu et le diable, qui a yebisanga menti? ye na zabolo nani akosaki. Il dit, ah, je vois qu'il a Abi, ah, menti. namoni Il dit, le nani diable a akosaki. menti. Zabolo Dieu a nde dit, akosaki. votre vie va être dégradée. bomoi no ekobebisama. Vous allez vous séparer de la source de la vie. Okokabwana Et na vous serez liziba dé- bomoi. Je dis alors, Jésus a fait l'inverse. bongo yesu asali oyo ekeseni. Il a pris la mort sur lui. abaluti makambo azwi liwa Et epai quand na nous ye. entrons en lui, mpe ntango tokoti kati na nous ye mourrons dans le péché. tokufi na Et notre vie masumu. change Mais bon, pour on a avoir vu ce bon une voile. qualité de vie Bon, on a vu meilleure. ce pime, là, Donc, bon, il y a en malade, Jésus, bon, c'est bon. l'inverse. epai En yesu eza Jésus, c'est kobongwana. l'inverse. Nous abalusi nous likambo débarrassons de la chair Tolongoli et nous entrons mosuni. dans une... Mais bon, je tokoti ferme na la bongo parenthèse. nakangi eteni. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que la Bible dit est toujours vrai. nyebisa moto moko On oyo ne bibelo vienne esakaka pas ya vous solo embrouiller. baya Quand koambuye yo quelque te chose t'embrouille, ne Tango t'engage loko pas beza à koambuye. discuter inutilement. kobanda koswana te pamba. C'est pourquoi il faut aussi quand même étudier hein, yango wana mpo ntango mosusu mpe fo pour kotanga. avoir certaines réalités. Je ferme vite la nakangi parenthèse. mbango eni. Mais maintenant, nous entrons dans la proclamation. sika tokoti na litatoli. Chaque fois qu'un saut, ntango nyonso oyo Sera ndanga moko brisé. ekobukana il y a quelque chose qui va se passer. eloko moko ekoleka. Et dans cette chose qui se passe, mpe na eloko nyonso il y a ezoleka une prophétie dans la vie de quelqu'un. eza na lisakoli na bomoi ya moto. Allons-y. Premier tokei saut. ndanga liboso Nous sommes dans le chapitre 6. toza na mokapo ya Nous allons aller progressivement. Je ne vais pas tokemale commenter, malembe mais je vais simplement déclarer na cela dans kotatola la vie de kaka yango na quelqu'un. bomoi ya moto Nous moko. sommes au chapitre 6. toza na mokapo ya Verset motoba 1. nzela yambo. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept seaux. J'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens! Et qu'est-ce que je vis? Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre.
Ça, c'est ce qui est écrit. wana eza wekomama Mais je suis en train de déclarer que kasi celui nazotatola qui est ete sur le cheval, c'est toi ici. oyo aza likolo ya mpunda eza yo awa Dieu, koleka kutu malamu nous avons déjà lu, hein? esi totangi En lui, nous sommes plus que kasi na ye vainqueurs. toleki balo Celui qui montait le cheval est parti pour vaincre. oyo azalaki likolo ya mpunda akendaki mpona Il est kolonga parti pour vaincre. Retournez ce passage-là de la fin. Il est sorti, il était sur le cheval. azalaki On likolo lui a donné une couronne bapesi ye ngbe et il est parti pour vaincre. mpe akendaki mpona kolonga Le terme couronne là, dans la Bible, il y liloba a wana deux types de motole couronnes. eza na bamitole mibale Je ne vais pas vous faire entrer dans les Grecs. Mais il y a Pourquoi t'as mis la une Grec? couronne qui veut dire c'est pour le roi. eza na motole moko mpona mokonzi C'est une nkumu couronne qu'on met sur la tête du roi. eza na motole moko batiaka na moto Mais ya une nkumu couronne qu'on mokonzi met sur la tête de celui qui a vaincu. motole mosusu batiaka na moto De oyo celui alongi qui a vaincu. ya oyo alongi Et celui qui a vaincu, mpe oyo alongi c'est quelqu'un qui est ici. eza moto moko Parce que azali nous awa l'avons vaincu. mpo Nous tolongaki sommes ye plus que des vainqueurs. toleki Et balongi je prie pendant que tu mpe m'entends. nazomondela wana Une oso onction oyokanga particulière epakwa moko descende bokeseni dans ta vie, ekita na bomoi na enveloppe yo ta vie ezinga et bomoi te na yo rende capable de Pepe soma vaincre. kokia kolonga. J'ordonne que tu partes en vainqueur. napesi mitindo Tu les okendela mpona vaincras, kolonga tu vaincras, okolonga tu bango progresseras, okokende tu liboso vaincras la okolonga sorcellerie, tu kindoki vaincras la faim, okolonga tu suka vaincras la honte, tu okolonga vaincras soni l'inimité, tu okolonga vaincras la jalousie, tu vaincras, tu partiras comme vainqueur. Et pendant que cette trompette a déjà sonné et que Jésus a déjà libéré cela, je le déclare dans la vie de quelqu'un. Sois vainqueur et pars en vainqueur. D'ailleurs, que tu le veuilles ou pas, cette victoire est attachée à ta vie. Tu marcheras en vainqueur. Tu sortiras vainqueur. D'ailleurs, la Bible dit, vous connaissez que la Bible dit qu'à celui qui vaincra, je donnerai une pierre. Ce n'est pas les pierres de 12. Moi, je ne suis pas parmi les 12. Non. Il y a Apocalypse, je crois, 2, verset 17 qui dit à celui qui vaincra, je donnerai une pierre blanche sur laquelle sera inscrit son nouveau nom. Et personne d'autre ne connaîtra ce nom si ce n'est. Donc toi, tu auras une nom fabriquée pour toi avec ton nom. Donc celui qui a des oreilles pour à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, pas seulement ça, et je lui donnerai un caillou blanc, une pierre. Et sur cette pierre est inscrit un nom nouveau, que celui que personne ne connaît, si celui qui reçoit ça. Donc tu vas laisser des Edesbar, des Chamari, ça va disparaître. Mais tu auras un nom qui t'identifie à l'éternité, avec une carte d'identité. Première saut. Donc, Dieu brise sur toi un saut qui a pour conséquence que tu restes vainqueur. Je crois que tu auras des problèmes et tu resteras vainqueur. Que Dieu te rende la victoire. Deuxième saut, le verset suivant. Quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant disant viens. Et puis ici, les 4 premiers sauts, il n'y a que des êtres vivants qui mentionnent. Et il est sorti devant un cheval roux. Celui qui l'est monté reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Bon, maintenant, quelqu'un ne dit pas Amen. Parce que tu as le pouvoir de confondre tes adversaires. En tout cas, tu as le pouvoir. Ils vont se manger entre eux. Ils vont se manger entre eux. Je déclare que ceux qui te font la guerre vont attraper l'épée. L'épée qui les remettront à leur place. Et l'épée qui feront que tes adversaires eux-mêmes, ils se mangent entre eux, ils vont s'embrouiller. Et tous ceux qui montreront les plans contre toi, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ta famille, je déclare qu'ils vont s'entremanger. Ce n'est pas toi qu'ils toucheront,
Je proclame la puissance natatoli de nguya cette épée-là ya contre mopanga ceux qui wana. sont contre toi. likolo ya bato Alors, nyonso il est bazokotelemela très yo dangereux qu'on soit contre toi. Je dis bien, bongo eza très likama dangereux, makasi parce kotelemela que je yo le déclare au nom de mpo na Jésus-Christ. tatelango na nkombo na yesu kristo C'est le mandat que j'ai reçu ce matin eza etinda de na zwi na déclarer que ntongo ceux lelo qui te feront la kota baye guerre vont bakobundisa yo s'entremanger entre bakolia eux. na bango na Ils ne bango toucheront pas à ton enfant. Ils ne bakolia mwana na yo toucheront te pas à ta bakosimba santé. bokolo Ils mwana ne nzoto na yo toucheront te pas à tes avoirs. Ils bakosimba ne oyo oza toucheront nango pas te à tes affaires. bakosimba mombongo na yo Si te eux aussi ont des enfants, soki bango mpe ceux baza qui na cherchent bana pour tes enfants oyo bazoluka retourneront mpo à na leurs bana enfants. ekozongela bana na S'ils ont aussi bango les affaires, soki baosala ceux mpe qui cherchent mombongo pour tes oyo affaires bazoluka na mombongo retourneront aussi ekozonga dans na leurs mombongo na bango affaires. moko S'ils veulent faire ça contre ta soki basala santé, yango na bokolo parce na que nzoto eux aussi ont la santé, Mpo bango mpe ça va baza bokolo retourner à la santé. Je le ekozongela déclare dans bango le nom de na nkombo na yesu Jésus-Christ. kristo Il en sera ainsi. ekozala se bongo Pourquoi un homme de la terre Mpona nini moto ya déciderait de mokili faire akokosala mal à un yango autre homme de kosala la mabe terre na moto parce qu'il a un mokili semblant de pouvoir? Po aza na mwa Dans le ndambo ya ciel, bokonzi. le pouvoir a été libéré nalola bokonzi esi pour etikama protéger mpo na contre kobatela ceux-là likolo ya bato wana qui font le mal oyo basalaka mabe et qu'il en soit ainsi. ezala se Ce bongo sceau-là a été déjà libéré esindanga wana esi batika yango et même s'il sera libéré, Ata où les boko effets viendront sikolama. plus tard, Ekoyaka na nous nsima. on goûte déjà les effets biso esi maintenant. tozobika makambo Au yango nom de lelo na Jésus-Christ. nkombo na Le yesu kristo troisième, la troisième bénédiction, lipamboli ya c'est le misato troisième sceau. eza ndanga ya C'est misato le troisième sceau. Ndanga ya C'est un misato. cavalier noir eza moto likolo ya mpunda ya mwindo qui proclame la famine, nde azotatola nzala qui symbolise les mesures, oyo ezotalisa la bimekelo protection de l'huile. Écoutez, quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant. Il dit, viens, je regardais, voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des êtres vivants, une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais il y a un mais. Il y a un mais à la fin. Mais ne fais point du mal à l'huile kasi kosala mabe na mafuta te et au vin. mpe na vinyo Ne fais pas du mal à l'huile kosala mabe na et au mafuta vin. te mpe na L'huile vinyo symbolise l'onction que mafuta nous eza avons. epakwa oyo toza Le nango vin symbolise vinyo la eza puissance du nguya ya Saint-Esprit molimo en action. mosantu ezosala Ils peuvent toucher l'économie, bakokosimba ils peuvent mombongo toucher tout. Mais bakokosimba aussi nyonso longtemps que tu as kasi l'huile, wana oza na mafuta aussi longtemps que tu as l'huile, ntango je oza na parle à quelqu'un mafuta ici, nazobela moto aussi moko longtemps que tu as l'huile umela oza na mafuta et que tu t'enivres du Saint-Esprit, ozolangwa na molimo tu vas mosantu être épargné. okotia Et voilà mapembeni pourquoi je déclare yango qu'il nazotatola ait la faim à droite, eza na qu'il nzala ait na la loboko faim à mobali gauche, eza na nzala na loboko que ya la mwasi crise arrive à droite, Yaka qu'elle ea arrive na à loboko gauche. mobali, na Je loboko proclame mwasi, que na loboko- l'huile que tu as, mafuta oza que la nango présence de l'Esprit bojalisi ya molimo t'épargnera de cela dans le ekobikisa na nom de yango Jésus. na nkombo na yesu Je bénis la vie de quelqu'un. napamboli bongo ya moto Je moko renverse l'huile sur toi. nasopi mafuta L'huile likolo na yo d'onction. Et mafuta je epakwa proclame mpe natatoli l'activité du vin de l'Esprit. mosala ya vino ya molimo Parce que comme le vin mpo lolenge moko vino entraîne le corps de l'être humain ememaka nzoto ya moto par la dose de l'alcool qu'il y a na là. bima ya De alcool la eza na même kati manière, le Saint-Esprit lolenge moko mpe molimo te mosantu rendra insensible akosala yo à te osimbama ces te crises-là, na makambo wana na mapiaka Vous wana voyez quelqu'un qui est ivre. moto aza na Pendant kwiti un temps, il s'en na ntango fout de moko tout. Rien ne lui dit rien. eloko moko te ezolobela eloko te Rien. eloko te On avait ici à Lise. tozalaki awa na Et yese ici, Lingwala, les gens oninga venaient moko na lingwala s'enivrer. bato bazali koya kolangwa awa Il rentre, le matin, il sort. aozonga na ntongo Il abimi regarde 24 novembre. atali il dit, ah, 24 ah mais ces réverbères sont très hauts comme ça, banzete oyo milai eza milai wendeni avec des lampes. na Mais moi, hier, quand j'arrivais, je le zalobi ntango faisais. nayaki naza Et komona ngo quand j'ai batemi passé sous ça, nalekaki je na se m'inclinais nango comme ça. naza Quand vous kogumba voyez les réverbères là de 24 novembre, banzete wana ya il les 24 voyait wana ya très minda courts. aza Et il komona est ngo comme, maintenant, le matin, mikuse il regarde. na ntongo Regarde. atali Dieu, avec le Saint-Esprit, nzambe na molimo il mosantu tournera le rôle du danger. akomala lolenge ya likama oza likama me azomonisa likama te Tu es devant Goliath. oza liboso ya Mais il te goliath dit c'est un nayebi te incirconcis. eza moto akatama Tu ngenga es devant te la oza maladie. liboso ya bokono Et il te prescrit
les meurtrissures de Akomelio, Jésus-Christ. De sorte que tu es en train de lire ta vie autrement. Je bénis quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Ça touchera à gauche, à droite, ça touchera la crise. Mais parce que tu as l'huile, tu seras épargné. Au nom de Jésus-Christ, je dis bien, tu seras épargné. Et que tes économies soient bénies par l'Esprit. N'est-ce pas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fera suivre d'aucun chagrin. Je bénis ce que tu as, je bénis ce que tu fais. Tes économies seront protégées par l'huile de l'Esprit. Là où les gens perdent leur capital, tu n'en perdras pas. Là où les gens perdent leurs affaires, tu n'en perdras pas. Là où les gens souffrent à cause de la famine, à cause des difficultés, tu seras épargné au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Le suivant. Nous allons, à part le noir, nous avons un autre chevalier. Ça, c'est le quatrième ange. Plutôt le quatrième être qui va déclarer cela. Le cavalier pâle. Il ouvrit le quatrième sceau et j'ai entendu la voix du quatrième être qui disait: viens. Et je regardais, voici parut un chevalier d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Non, dis bien ton Amen, très bien. Amen. Et répète après moi. 3 quarts. 3 quarts. Bon, ils vont frapper un quart. Avec ces choses-là. Moi, je suis dans les 3 quarts. Je suis dans les 3 quarts. Ils ont dit qu'ils vont le frapper de la mort. On a cité ces histoires-là. De l'épée, de la famine, de la mortalité. Maintenant, quand nous rentrons dans Romains chapitre 8, que nous avons lu. Est-ce qu'on peut retourner dans Romains chapitre 8? Il y a un verset qui cite ces choses-là. Un verset, je crois, c'est 35 ou 36. Allons un peu dans ce verset-là. Rapidement. Romains chapitre 8, vous n'avez pas trouvé ça. C'est après Romains chapitre 7. Il est écrit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-t-il la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ce sont les choses qu'on a citées là. Que cet ange-là est allé pour frapper un quart avec l'épée, la mort et tout. Qui nous séparera de l'amour? Et ce sont le verset qui suit. Comment vous n'êtes pas rapide? Un autre verset, le suivant. Le suivant. Comment votre machine... Mais dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset qui suit. Allez avec ce qui suit. Sinon, je vais réciter ça de mémoire. Car j'ai l'assurance que ni la mort. Celui, c'était un chevalier de quoi? De la mort. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni quoi que ce soit. Ni la hauteur, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a brisé le sceau? C'est l'agneau qui a été immolé. Qui a donné le pouvoir à ceux qui lui appartiennent? C'est l'agneau qui a été immolé. Qui a envoyé l'ange de la mort? C'est l'agneau qui a été immolé. Tu es dans les 3 quarts. Je dis bien, tu es dans les 3 quarts. Et je proclame que 10 000 tombent à ta droite, 1000 à ta gauche, 1000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint.
Je le déclare, tu ne seras pas atteint. Parce que il y a l'amour inébranlable de Dieu qui est encore vivant au niveau du trône inébranlable et supérieur d'autorité, qui a dicté ses lois, qui contrôle les temps et les circonstances, qui dit qu'elle peut venir, mais elle ne te touchera pas. Quand le temps n'est pas encore là, tu seras protégé, tes enfants seront protégés, tes affaires seront protégées. Même si tu perds quelque chose, il y a des choses qui sont récupérables. Ceux qui sont récupérables peuvent être perdables. Mais il y a des choses qui sont précieuses que Dieu protégera dans ta vie. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je vais bénir la vie de quelqu'un. Que ce soit celui qui m'entend ici, ou celui qui m'entend de loin, ou qui m'entendra même après ce temps. La bénédiction est pour celui qui croit en Jésus-Christ, que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni quoi que ce soit, ne pourra toucher ta vie au nom de Jésus-Christ. Et tu es ainsi béni. Tu es ainsi béni. Cinquième saut. J'en ai jusqu'à 7. Je vais aller rapidement. C'est le chiffre de la perfection de Dieu. Cinquième. Maintenant, ce ne sont plus les êtres célestes. Non. Le cinquième saut. Nous sommes au verset 6, au chapitre 6, verset 9 à 11. Il ouvrit le cinquième sceau. J'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a un Dieu qui te protégera pendant le temps que tu attends la vengeance. Il y en a de ceux qui t'ont fait du mal. Et tu t'attends, mais c'est jusqu'à quand? Avant que ça soit résolu. Dieu te rêvait d'une robe. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? J'aimerais le faire de manière particulière. Il est écrit, ce sont les âmes qui ont commencé à crier. Il y a des choses que tu attends de l'Éternel. Il y a un jusqu'à quand ici. Jusqu'à quand tu es en train d'attendre. Et Dieu te dit, repos. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. J'invoque cette paix-là. Ça doit entrer dans le cœur de quelqu'un qui est en train de m'écouter ici au loin. Le Seigneur m'a dit qu'il va décharger ton cœur de tout ce qui est comme poids, de jusqu'à quand il va enlever ça. Jusqu'à quand? Il a vu combien tu as patienté. Il a vu combien tu attends encore. Il y en a même qui étaient avec toi, qui ont laissé tomber, qui ont pris des directions de raccourcis. Mais parce que tu as tenu bon, par le pouvoir que Dieu m'a donné, je proclame la paix
Jésus-Christ dans ton cœur, il a dit, vous aurez des tribulations, prenez courage, je vous laisse ma paix. Et je proclame cette paix-là. Rien ne va l'enlever. Rien, tu ne souffriras pas à cause des soucis. Tu ne souffriras pas à cause de quoi que ce soit. Et toutes les maladies que tu as reçues à cause de ce poids-là, à cause de ce souci-là, si c'est la tension, si c'est quoi que ce soit, si c'est l'estomac ou quoi que ce soit, si c'est à n'importe quel niveau, je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Ces choses doivent disparaître au nom de Jésus. Et tant que tu es debout, ta vie sera debout. Personne ne te fera clouer. Personne ne te bloquera. Tu seras debout, tu marcheras. La paix de Dieu va t'accompagner. La grâce de Dieu va être avec toi. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tes prières seront exaucées. Désormais, quand tu crieras, oh Père, regarde-moi. Il y a la réponse au trône. La réponse auprès du trône. Tes prières sont recueillies. Dieu écoute tes plaintes. Dieu connaît tes préoccupations. Et il m'a envoyé te dire ce matin, il te revêt de la robe de paix. Tu seras revêtu d'une paix profonde. Et cela devient ta réalité. Maintenant même. Maintenant même, que cette paix garde ton cœur. Je sais que ça pénètre déjà ton âme. Nous restons toujours debout. Sixième saut. Sixième saut. Pendant que Dieu te donne la paix, il va bouleverser ce qui est autour de toi. Il ne va pas laisser les gens dans leur ordre de bataille. Il va les renverser. Il va les faire fuir. Je regardais quand il ouvrit le septième saut. Il y avait un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Qu'est-ce que j'ai vu? Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Qu'est-ce qui se passe? Les rois de la terre, les grands, les militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes, les montagnes qui sont déjà ébranlées. Et il disait, oh montagne et oh rocher, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Est-ce que tu sais que Dieu va te venger? Tes adversaires manqueront ou se cacher. Que le pouvoir sur lequel ils sont soit ébranlé. Si quelqu'un te combat et il est assis sur la montagne de la sorcellerie, sur la montagne du pouvoir, sur la montagne des armes, sur la montagne de n'importe quelle violence, ça va être déstabilisé. Ici, ça veut dire il y a des gens qui étaient des rois et qui voulaient utiliser leur pouvoir pour le mal, mais parce que Dieu t'a déjà donné la paix. Lui, il te protège contre les crises. Donc, tu ne vas pas accepter la corruption pour vivre dans les choses. Non. Mais aussi, lorsque les choses de la terre sont frappées et que Dieu te donne sa paix et que tu as une nouvelle robe parce que tu as des choses que tu demandes, que tu attends. Mais maintenant même, pendant que tu attends patiemment autour de toi, ceux qui aimeraient profiter de ta situation ne vont pas le faire. Ils seront renversés. Ceux qui se moquent de toi pendant que tu n'as pas encore reçu ce que tu dois avoir, ils seront déstabilisés. Ils chercheront l'endroit où se cacher. La terre ne pourra pas les cacher. Les montagnes ne pourront pas les monter. Et je proclame au nom de
de Jésus. Nous sommes au mois de décembre. Les gens vont chercher des fétiches. Les gens vont entrer consulter les morts. Je proclame le tremblement et la déstabilisation de tous les quartiers généraux dans le nom de Jésus. Et tous ces rois-là, tous ces chefs-là qui veulent utiliser leur pouvoir contre toi chercheront un endroit où ils doivent. Oui, ce n'est plus l'affaire des anges. Ici, on ne cite aucun ange, aucun être vivant. Non. C'est l'affaire de la terre maintenant. C'est des choses qui se passent directement sur la terre. Et toi, tu as la marque de l'agneau. Personne, rien ne t'atteindra. Et je le déclare au nom de Jésus. Je proclame la déstabilisation. On prendra ton habit. On amènera ça dans un endroit. On cherchera à invoquer. Cet endroit-là se brûlera. Cet endroit-là va avoir une visitation de la puissance de Dieu. Les gens chercheront à se cacher. On prendra ton nom, on prendra ton dossier, on prendra ton cas pour essayer de te bloquer. Quiconque sera dans cette réunion-là sera brisé et renversé. Toutes ces choses, je les renverse dans le nom de Jésus. Et je déclare que toute maladie qui se retrouve dans ta vie, qui n'a pas sa raison d'être, que le quartier qu'il a envoyé soit déstabilisé et que la paix de Dieu te soit donnée et que tu sois stable à cause de celui qui vit et règne. Dernier saut. Dernière bénédiction. Nous allons au chapitre 8. Nous allons au chapitre 8. Le verset 1 à 5. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y avait dans le ciel. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Regardez sur l'écran. 1, 2, 3, lisons. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Un autre vint et il s'éteint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais est-ce que tu vois la fin de tes prières? Il y a un ange qui va recueillir ça. Et qui va répandre ça comme un parfum devant Dieu. Alors refuse l'idée qui te dit, je sens comme si mes prières sont bloquées quelque part. Faux. Faux. Je dis bien faux. Il y a quelqu'un qui recueille. Donc ce que tu dis ici, sous forme de parole, arrive là-bas comme un parfum. Alors j'ai un conseil à te donner. Décide d'être un bon parfum. Décide d'être un bon parfum. Parce qu'il y a des odeurs qu'on détruit. Le parfum, c'est la qualité de ta vie que tu veux mener avec Dieu. À cause de ça, il faut mourir en soi-même. C'est-à-dire décider de changer la qualité de ta vie. Au lieu de vivre tes sentiments, tes émotions, et tout ça, vis avec l'huile, l'onction qui te donne de nouveaux caractères. Et quand tu élèves ta foi, il y a un parfum. Et ce matin, Dieu veut recueillir ton parfum.
qui va rejoindre l'adoration de ceux qui sont. C'est une étape qui précède les 7 autres trompettes. Mais cette étape ici, tu es béni pour que ce qui va venir soit dans le plan de Dieu pour toi. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les prières. Quand on dit à cette heure, priez, priez. Vous ne savez pas ce qui va arriver. J'ai compris ça quand j'ai vu l'horloge. Il y a des gens qui négligent, ce n'est pas grave. Mais ceux qui prient, vos prières sont récupérées. Il y a un parfum que Dieu a senti à cause de tes prières. Nous parlerons des autres choses plus tard. Des natures des sacrifices qui alimentent les prières. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'élever ta voix, de glorifier ce Dieu-là. C'est lui qui t'a donné la vie. Tu es comme un ange qui part pour la conquête. Tu es comme un ange qui part. Et quand tu pars, tout ce qui est à côté de toi doit être bloqué pour la gloire de Dieu. Dis la fin, dis quoi que ce soit, ne t'empêchera. Tu es béni pour que tes prières puissent faire partie de l'atmosphère du trône. Que dans le trône, on sente ta prière, on sente ton odeur, on reçoive ta fumée, on reçoive les paroles de ta bouche. Car il est écrit dans le trône, j'ai entendu les éclairs, j'ai entendu le bruit, j'ai entendu toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut nous lire le verset qui suit? On s'est arrêté à un verset, le verset qui suit. Le verset qui suit. Voilà. Et l'ange prit l'ascensoir. Il le remplit du feu de l'autel et le jeta par terre. Et il y eut quoi? Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Je ne sais pas si tu comprends. Voici ce qui se passe. La première chose, l'ange récupère les prières sous forme de fumée. Il récupère ça. Il met dans l'ascensoir. Il met le feu. Il jette sur la terre. Qu'est-ce qui se produit? Des éclairs, des tonnerres. Je ne sais pas si tu comprends que quand Dieu exauce tes prières dans le ciel, maintenant sur la terre, les effets de tes prières. Regardez ça très bien. Peut-être vous n'avez pas. Allons dans le verset qui précédait celui-ci. Je préfère que vous compreniez. Les parfums, la fumée des parfums montant avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Maintenant, ça a monté. C'est entre ses mains. Le verset qui suit. Qu'est-ce que l'ange va faire? Et l'ange prit l'ascensoir, il les remplit de feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Donc tes prières peuvent provoquer des éclairs sur la terre. Amen. Quand Dieu les exauce, la suite, c'est que c'est lui qui t'a fait des problèmes. Quand tu jusqu'à quand, Seigneur? Oh, Barnabé, alléluia, Barnabé. Feu! De feu sur la terre, des paroles, de ceci. Et il entend des voix, des tonnerres, des foudres et de tout ça. C'est ce que vous allez produire. Pendant 2 minutes, vous frappez vos mains. Et vous êtes en train de déclarer que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te donne la paix. C'est lui qui te donne la paix. C'est celui-là qui te protège. C'est celui-là qui te garde. C'est celui-là qui manifeste son autorité. C'est celui-là, celui-là. Je dis bien celui-là. Il est assis sur le trône.
Il a l'autorité inébranlable. Il a le pouvoir invincible. Et je me demande pourquoi tu ne l'acclames pas. Oh, si tu avais les mains pour l'acclamer, tu l'acclamerais. Si tu avais le souffle de vie par lui, tu le ferais. Si tu avais la force de crier, tu crierais. Tu dirais Amen. Tu dirais Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Tu dirais la gloire est à lui, l'honneur est à lui, la magnificence est à lui. C'est lui qui te donne l'huile. C'est lui qui te donne l'onction. L'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug. L'onction qui t'épargne de danger. Maintenant, tu es en train de frapper les mains pour prier. Maintenant, tu acclames maintenant le Seigneur. Maintenant, tu l'acclames. Tu acclames pour sa grandeur. Tu l'acclames pour son autorité. Tu l'acclames pour sa miséricorde. Tu l'acclames pour sa protection. Ainsi tu es béni par les paroles et les actions du trône. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.